Nous prenons le psaume 119. Psaume 119 à partir du verset 18 à 19. Alléluia. Oh, que Dieu soit béni. Que notre Dieu soit élevé. Psaume 119, verset 18 à 19, nous dit ce soir. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Moi, je dis, je suis une étrangère sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Nous ne voulons pas être un peuple ingrat. Nous ne voulons pas être un peuple insensé. Nous ne voulons pas être un peuple stupide. Le monde dans lequel nous vivons est créé par Dieu, a été créé par Dieu. Rien de ce qui existe sur cette terre n'a été fait par Dieu. Tout a été fait par Dieu. Et donc celui qui vit sur cette terre, qui est conscient qu'il est la créature de Dieu, doit savoir qu'il existe pour bénir, pour louer, pour adorer, pour servir ce Dieu-là. Que mes yeux ne soient pas fermés sur tes bienfaits, Seigneur. Que mes yeux ne soient pas fermés sur ta fidélité, Seigneur. Que mes yeux ne soient pas fermés sur tout ce que tu fais dans ma vie. C'est une prière. Il dit, Seigneur, même si le mot Seigneur, le nom Seigneur n'est pas là, il dit, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Parce que la loi de Dieu procure la paix. Voilà pourquoi il l'appelle la merveille. La loi de Dieu nous évite le chaos. La loi de Dieu nous évite les prisons. La loi de Dieu nous évite les souffrances inutiles. Voilà en quoi elle est merveilleuse. Elle nous procure la paix. La loi de Dieu nous procure la joie. La loi de Dieu nous procure le repos. Dieu te dit ne tue pas. Si tu ne tues pas, tu n'auras pas de problème. Dieu te dit ne commets pas l'adultère. Si tu ne commets pas l'adultère, tu n'auras pas de problème. Dieu te dit ne mens pas. Dieu te dit ne fais pas ceci ou cela. Si tu fais ça, c'est pour ton malheur. Il a dit à nos ancêtres Adam et Ève, ne mangez pas le fruit de cet arbre-là. Tout ce qui est dans le jardin, vous pouvez en manger. Mais quant à cet arbre-là, qui est là au milieu de ce jardin, ne mangez pas le fruit. Le jour que vous allez manger, vous mourrez. Ils n'ont pas écouté. Ils ont mangé et ils sont morts. Donc la loi de Dieu nous procure la vie, la véritable, la paix, la joie. Quand Dieu nous dit de ne pas faire, nous ne devons pas faire. Parce qu'il sait que quand nous allons faire, cela va nous procurer le malheur. Cela va nous procurer, va nous envoyer des problèmes. Donc Dieu, le Créateur, est le mieux placé pour nous dire, mes enfants, ça ne faites pas, ça ne faites pas, et ça ne faites pas. Voilà ce que vous devez faire. Il n'y a pas que ne faites pas, il y a aussi faites. Donc, il y a le contraire. Donc, s'il y a ça que nous ne devons pas faire, donc il y a aussi ça là que nous pouvons faire. Il y a deux chemins. La loi de Dieu, lorsque nous la suivons, lorsque nous la méditons, lorsque nous la pratiquons, lorsque nous la suivons, elle nous procure la paix, le repos, le bien-être. Alors c'est vrai, nous sommes dans un monde où il y a toutes sortes de problèmes, c'est vrai. Mais celui qui écoute, qui observe la loi de Dieu, ne peut être qu'en paix et être béni, être heureux. Il dit, je suis étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Le psalmiste ici sait qu'il est étranger sur la terre. Tout homme est étranger sur la terre. Nous sommes des passages sur cette terre. Personne n'est ici pour toujours. Tous, nous sommes des passages. Tous. Psaume 119
Psaume 119, verset 18 à 20. Tous nous sommes des passages sur cette terre. Donc, il est conscient qu'un jour, il quittera sur cette terre. Mais, en attendant son passage, en attendant son exil, son séjour sur la terre, il veut marcher dans les commandements de Dieu. Il veut marcher dans la loi de Dieu. Il veut marcher dans les préceptes de Dieu. Parce qu'il est conscient qu'un jour, il va rendre compte à Dieu pour son séjour. Il est en un voyage. Et quand il va aller, il rendra le compte, des comptes à celui qu'il a envoyé à cette mission. Tous, nous allons rendre des comptes à Dieu. Tous, père, mère, enfant. Tous, nous allons rendre compte, chacun pour sa part. Alors, pour ne pas un jour baisser la tête devant Dieu, ou ne pas être loin de Dieu, il préfère marcher dans les commandements de celui qu'il a envoyé sur la terre. Voilà pourquoi il dit, je suis étranger sur la terre. La terre ici, cette terre qui a été déjà pervertie par le diable et ses agents, cette terre est mauvaise. C'est vrai, nous avons la paix, nous avons la vie, nous avons, parce que Christ en nous, l'espérance de la gloire, Christ vit en nous. Donc nous avons, par sa grâce, oh, amen, heureusement que Jésus-Christ vit en nous. Alors nous avons cette joie, cette paix. Mais le monde que nous voyons est un monde perverti, est un monde fatigué, est un monde envahi de mal, est un monde envahi de toutes sortes de perversions, d'iniquité. Tu allumes ta télévision, tu vois des bêtises. Tu ouvres ton téléphone, tu vois des bêtises. Tu tournes la tête, tu vois des bêtises. Tu vas au marché, tu vas au travail, partout. Les bêtises, elles sont dehors. Et elles viennent à nous, même à travers la télévision, à travers nos portables. Les bêtises sont partout. Le monde est gangréné de l'iniquité, des perversions. Ce monde, il ne fait plus bon vivre dans ce monde. Heureusement que la Bible a dit ceci. Heureux les morts en Christ. Ah oui, heureux les morts en Jésus-Christ. Ils se reposent. Ils se reposent. Alléluia. Ne me cache pas tes commandements. Je suis un étranger sur la terre. Moi, Sarah, je suis une étrangère sur cette terre. Seigneur, ne me cache pas tes commandements. Je ne vais pas marcher dans moi mes pensées, dans moi mes lois à moi. Non, je veux marcher dans les commandements de Dieu. Je veux marcher dans la loi de l'Éternel. Je veux marcher dans les commandements de Dieu, afin qu'un jour, lorsque je comparaîtrai devant lui, que ma tête soit levée. Que ma tête soit levée devant le Père. Et qu'il me dise, ma fille, sois la bienvenue. Sois la bienvenue à la maison, ma fille. Viens, repose-toi de toutes tes œuvres. Viens te reposer. C'est ce que mon Père me dira un jour. Qu'il te le dise aussi à toi. Amen un jour. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Voilà pourquoi tout ce que nous faisons pour le Seigneur, nous devons le faire de tout notre cœur, sans hésitation. Nous devons faire toutes choses pour le Seigneur sans murmurer. Ah, aujourd'hui encore c'est la cellule. Ah, aujourd'hui encore il faut aller au culte. Ah, aujourd'hui encore il faut prier. Ah, aujourd'hui encore il faut aller évangéliser. Ah, aujourd'hui encore il faut faire ceci, cela. À partir du moment où tu murmures, ta récompense est bafouée. À partir du moment où tu murmures, Dieu ne te regarde même plus. À partir du moment où tu as murmuré, tu t'es plaint, Dieu n'écoute même plus ce que tu fais. Il ne regarde même plus ce que... Parce que tu as fait ça contre cœur. Tu le fais malgré toi. Et tout ce que nous faisons malgré nous pour le Seigneur, tout ce que nous faisons pour le Seigneur malgré nous, est désapprouvé par Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit quelque part que Dieu agrée ceux qui donnent avec joie. Ça ne parle pas que de l'argent, c'est dans tous les domaines. Tout ce que nous faisons pour Dieu, nous devons le faire avec joie. C'est le jour de la cellule, sois joyeux d'être dans la présence de Dieu, même si tu es là seul. C'est le dimanche, sois joyeux d'être dans la présence de Dieu pendant le culte. Ne regarde pas, les chaises sont vides, tel n'est pas. Non, non, non. Toi, sois content d'être là pour adorer ton Dieu. Toi, sois content d'être dans la présence de Dieu. On doit évangéliser. Ah, sens-toi heureux, heureuse d'aller donner un prospectus à quelqu'un pour lui dire que Jésus l'aime. Heureux, sois heureux d'aller voir quelqu'un, de lui dire que Jésus a donné sa vie pour lui. D'amener une âme à savoir que Christ est mort pour elle. Et qu'elle doit donner sa vie, qu'elle doit lui donner sa vie. Sois heureux de participer à cela. Faisons tout ce que nous faisons pour le Seigneur avec joie. Ce n'est pas réservé à une catégorie de personnes. C'est pour toute l'Église. Soyons heureux, joyeux de servir notre Père. Que Dieu soit béni ce soir. Qu'il soit glorifié. Nous voulons marcher dans la loi de l'Éternel. Nous ne voulons pas que ces commandements nous soient cachés.
qu'il nous les révèle chaque jour. Que Dieu nous révèle chaque jour ce que nous devons faire, ce qu'il veut que nous fassions. Qu'il ne nous laisse pas être sur le terrain de quelqu'un d'autre. Que Dieu ne nous laisse pas dans le ministère de quelqu'un d'autre. Que Dieu ne nous laisse pas dans un sacerdoce étranger. Non, nous voulons chacun être, pour sa part, être vraiment à sa place. Chacun de nous à sa place. Chacun de nous dans le ministère que Dieu lui a confié, le travail que Dieu lui a confié. C'est en cela que nous aurons toujours la joie de servir Dieu sans fatigue. Quand Dieu t'a confié une œuvre, quand c'est ta place, tu es toujours content. Tu es toujours joyeux de le faire. Mais quand ce n'est pas ta place, tu murmures, tu soupires. Nous ne devons pas soupirer. Si nous savons à notre place, nous devons faire tout ce que nous faisons pour le Seigneur avec joie. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, qu'il soit béni. Gédéon, je sais que tu es fatigué. Nous allons prier pour quelques sujets ce soir.